Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la quatrième partie et dernière partie du Galaxy Saturn de notre ami Patrick. Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est dans cette dernière partie, c'est de faire l'alignement complet de l'appareil. Vous l'aurez bien compris, j'ai déjà anticipé sur un alignement partiel de cet appareil. Sinon la vidéo serait trop longue. Donc l'objectif de cette vidéo n'étant pas de faire un cours d'électronique ni un tutoriel de réglage, mais plutôt une approche de ce que c'est qu'un alignement sur un poste CB. Et après, au niveau des platines, vous voyez, c'est sans arrêt la même chose, hein. On fera à peu près la même procédure, le même mode opératoire sur l'ensemble des postes CB qui existent sur le marché, et puis les anciennes versions comme celle-ci de 1980, comme les nouvelles versions. Les nouvelles versions sont un peu plus compliquées parce qu'elles nécessitent un alignement plus informatisé, avec bien sûr des composants miniatures de surface, etc. Donc on est vraiment là sur des appareils de ce type-là de 1980, sur des modèles un peu plus faciles, on va dire, au niveau de l'alignement. Donc moi j'ai pour habitude de me faire un check, une liste avec ce que j'ai à faire sur les... Vous voyez que j'ai déjà procédé à plusieurs tests déjà ici. Donc la première des choses à faire, bien sûr, c'est de vérifier le PLL, l'alignement PLL, c'est-à-dire la référence de l'oscillateur local, qui doit être de 10.240 MHz. Alors ça, effectivement, il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. C'est pour vérifier la bonne oscillation du quartz. Si on n'a pas de 10.240 MHz, c'est que le quartz est mort et il faut le remplacer. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est vérifier que le quartz ait une bonne oscillation à plus ou moins 200 Hz. On n'est pas... Voilà. Donc pour procéder à l'alignement de ces postes-là, bien sûr, il faut un peu des équipements. Moi, je vais utiliser mon Rode Edgeworth là qui fait compteur de fréquence également, donc je ne vais pas m'embêter. On va sur la platine. Alors moi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de le repérer à l'avance, tout ça, hein. Par exemple, là, c'est la procédure A, le mode opérateur A. Vérifier qu'on est bien à 10.240 MHz. Et vous voyez qu'on doit être sur la résistance 110, qui est ici, qui est à côté du filtre FL3. Du filtre à quartz, là, ici, FL3. Donc elle est facilement repérable ici, hein. Donc on va mettre la pointe de l'oscilloscope ici, oscilloscope ou fréquence mètre. Donc fréquence mètre ici, ça sera la pointe, et puis on va choisir une masse sur le poste quelconque. Donc moi je suis déjà en mesure oscilloscope là sur autre chose. La pointe de
de mon fréquence-mètre qui va aller sur le filtre FL3 sur la R110. Donc on se met sur la R110. Alors pour la masse, on peut choisir de se mettre sur une bobine ici, hein. C'est pas très grave, hein. On a des pinces crocodiles. Ok. Et donc on vérifie sur le fréquence-mètre si on est à quelque chose près, hein, à 200 Hz près. Alors vous voyez qu'on est à 10.239.80, donc on est dans la tolérance. Cela veut dire que notre quartz est OK. Donc on vient sur notre checklist et on dit voilà, ça c'est OK. Donc on va procéder maintenant au PLL mixer alignement. Donc on nous demande de connecter l'oscilloscope sur le J107 c'est FC Jack. Donc on repère sur le plan ici. Je vais essayer de faire un zoom. Alors J107 c'est le plus dur à repérer ici. Donc là par contre il faudra mettre l'oscilloscope et on ajustera la L22 pour un maximum de sortie, 5 volts toutes les bandes. Donc mon oscilloscope qui est ici, voilà, qui est en dessous de mon banc de travail, hein, bien sûr, parce que je rationalise aussi l'espace de mon banc de travail. Donc on peut lever à présent, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on peut lever ma sonde du fréquence-mètre. Alors on va lever la sonde du fréquence-mètre, ce sera plus pratique pour effectivement aller sur le ici le pin. Donc je vais d'abord mettre la masse de ma sonde et ensuite, alors vous voyez c'est pas évident, hein. Alors déjà combien nous avons? Ok, donc alors l'avantage de ces oscilloscopes c'est qu'on a également la fréquence, hein, 16.270/4. Donc la L22.
L22, donc pour un maximum. Alors tension, 5 volts, je pense que ça va être... 2 max. Donc ce que vous entendez, c'est la météo des pompiers, donc ne vous inquiétez pas. Donc je pars sur la... Nous revenons à nos moutons, je pars sur la... L22, où je dois faire le maximum d'RF output, c'est-à-dire la sortie maximum supérieure à 5 volts, toute bande confondue. Donc là, actuellement, je suis sur de l'AM. Donc, on va aller sur le L22, qui est ici, hein, qui n'est pas compliqué. C'est le L22, c'est le 1, 2, 3 et 4e. Donc 1, 2, 3 et 4e ici. Alors prenez toujours, quand vous faites des réglages RF, prenez toujours soit des tournevis plastiques comme ceci, soit des tournevis céramiques. En HF et RF, ce sont des outils obligatoires pour les réglages minutieux et qui ne créent aucune interférence. Donc les céramiques, c'est très bien. Parce que ça s'use pas. Par contre, le plastique, ça s'use. Mais le plastique, vous pouvez faire tomber votre tournevis, il ne se cassera pas. Par contre, le céramique se cassera. Et le plastique, c'est un peu moins cher que les outils céramiques. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, on est sur le L22. Et on regarde au niveau de mon signal. Donc ici, je suis au minimum. Donc on va augmenter au maximum de la sortie RF. Voilà, là je suis au maximum de la sortie RF. Donc, bande, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les bandes, donc USB. On a le même signal. LSB, maximum du signal. On revient ici en AM. Les essais se font toujours sur le canal 1, la fréquence 26.965 MHz.
Donc pour ce qui est de PLL, c'est OK. Donc vous voyez mon mode opératoire, hein, c'est toujours le même que je fais. Il n'y a aucun problème. Toujours pareil. Alors, toujours se référer au paragraphe 3 radio setup, c'est-à-dire qu'il faut toujours effectivement faire sur le canal 1, avoir une radio qui a fonctionné au moins 15 minutes, pour ensuite faire de l'alignement. Là, je vous avoue qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement dans mon laboratoire, il n'y a pas de souci, vous laissez tourner 5 minutes, c'est bon la radio. Ok, donc là on va procéder à l'alignement du VCO. Donc pareil, on va repérer, on va connecter notre oscilloscope sur le TP3, la résistance R74 qu'on a repéré sur notre plan ici. Donc c'est en dessous la self réglable L43. Elle est juste dessous, donc facilement repérable, TP3, où justement il y a plusieurs réglages dessus, mais pour l'instant on va régler pareil la sortie RF, je pense, sur la L18 pour avoir un maximum de sorties RF. Alors, R74, ici. OK. La masse est bien mise. La self à ajuster, c'est la L18. La L18, normalement, c'est celle-ci. Donc L18 qui va accorder ici. Donc toujours, les self réglables ont toujours, vous verrez, des couleurs. Par exemple, rouge, c'est toujours du RF. On a réglé, rappelez-vous, la L22 qui était en rouge, et maintenant on règle la L18 qui est en rouge. Donc c'est des repérages RF. Donc ici, on va régler effectivement la L18 qui est ici, qui ne peut être qu'ici, puisque vous voyez que les autres sont en verte. Il y a une rouge ici, mais qu'il ne faudra pas toucher. La L18, c'est celle-ci, ici, par rapport à notre repérage du plan synoptique. Donc pareil, voilà le maximum de sorties RF. Donc là on voit que déjà il y a pas mal de sorties RF, hein. On est déjà sur 4 volts, c'est déjà bien, hein. Bon, on va essayer, on va reprendre le réglage. Donc L18 ici. Donc on revient au minimum. Voilà, et on va régler au maximum de la sortie RF. Voilà, c'est réglé. Encore un point d'alignement qui est réalisé et qu'on va checker, bien sûr, toujours. On check toujours. OK.
Donc hors caméra, je vais procéder à tous ces réglages qui sont un peu rébarbatifs et je vous reprends pour la partie offset oscillateur alignement.